Eh bien, c'est tout le monde, c'est Motard31, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo tranquille, pas de prise de tête, sans montage, normalement, si tout se passe bien. Je vous propose une vidéo sur la configuration de la Triumph Tiger 1200, nouvelle génération, donc les modèles 2022. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire plutôt, parce que ça c'est à la fin, que vous aura plu. Bref, allez, c'est parti. Donc on se retrouve directement sur le site de Triomphe avec tous les modèles, les Bonneville Bob, je connaissais même pas ça, tiens. Bref, tous ces trucs là, les Street, etc. Donc là, on va configurer la Taylor 1200. On a le choix entre la GT, donc qui est un peu par rapport aux anciennes générations, c'est un peu genre la Alpine, et les rallyes, c'est un peu la Desert Edition, donc avec les jantes à rayons. La GT, c'est les jantes à bâton, et celle-là, en gros, elle est plus faite pour aller en off-road que sur route. Et la GT, elle est plus faite pour aller sur route qu'en off-road, pour vous la faire simple. Donc voilà. Là, on va choisir la GT. Moi, j'ai toujours préféré les motos avec les jantes à bâton qu'à rayon. Je préférais quand même les jantes de la Alpine Edition, donc de l'ancienne, parce que c'était des monobras. Et que là, maintenant, c'est plus en monobras, mais bon, c'est la vie. Donc, on va aller sur configurer la moto. On a le choix entre la Tiger 1200 GT qui est à partir de 18 700 et on a la 1200 GT Pro à partir de 20 900 ou alors la GT Explorer pardon, à partir de 22 000. Bon, je sais pas ce qu'il y a comme différence entre les deux versions. Mais bon, ouais, bon, de toute façon, on va dire qu'on avait un peu un budget limité. Donc, on va se prendre mais je sais pas, en fait, j'ai pas trop testé la différence entre les deux. Pour moi, comme je sais pas trop ce qu'il y a comme différence, j'ai pas trop eu le temps de tout à fait la découvrir encore cette moto. On va prendre celle du milieu. Pour moi, celle-là, c'est la bas de gamme. Et celle-là, c'est la haut de gamme, trop haut de gamme, passé dessous. Donc on va prendre celle du milieu. Là, GT Pro. C'est parti. Pour la configuration. On a le choix entre trois couleurs, soit la Snowdonia White, soit la Saphir Black, je sais pas trop d'accent anglais, hein. Ou la Lucerne Blue. Alors regardez, je vous montre, ça c'est la blanche, ça c'est la noire, et la bleue, donc pour moi je préfère la bleue, gris et bleu, je trouve que ça fait joli, donc on va laisser la bleue. Maintenant on va passer aux accessoires, alors on va faire sélection, Triumph Protect, je sais pas ce que c'est, dossier porte-clés. Bon, en fait, on va faire voir tout. Non, bagagerie, tiens, bagagerie. Nous, sur le Tiger 1200, on a un noir comme ça, mais en version double casque. Là, il n'y a que un casque et il est où le double? Là, c'est en plastique. J'ai pas l'impression qu'il y soit, non, il y est pas. Alors, la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on la prend noire ou grise? Oui, la platine top case, ou grise, pardon, ou grise, pour faire un rappel de l'avant. Je préfère en black, je dirais. Allez, en noir, on va mettre. Après, évidemment, on va mettre les deux valises en aluminium noir. Voilà, valise noire. Confirmé. Au moins, ça va cacher cette peau d'origine horrible. Pour l'instant, Arrow, ils ont pas sorti de peau d'échappement pour Styler. Est-ce qu'il y en aura par la suite? Est-ce qu'il n'y en aura pas? On verra. Qu'on peut choisir dans le configurateur, donc chez Triumph. Mais bon, après, j'imagine qu'en cherchant un peu, à Krapovic ou quoi, ils vont en faire dans pas longtemps ou ils en ont déjà fait, j'en ai aucune idée. On verra bien. Alors, sacoche intérieure. Sacoche, c'est bien pratique les sacoches. 150 euros, 5 euros. Allez, on va mettre les sacoches. Confirmé. J'ai tout cassé, je crois. Alors, attendez, j'ai fait, moi. Attendez, on va remettre ça. Voilà. Et j'ai vu les sacoches intérieures. Voilà. Bon, enfin, j'avais dû me gourer quelque part, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, sac étanche, valise latérale, ça c'est bon. Sac étanche pour valise latérale, tracker. On s'en fout. Dans le confort, qu'est-ce qu'on a?
Selle chauffante pilote, selle chauffante pilote, selle chauffante passager. Selle chauffante basse, voilà, c'est ça que j'ai pas lu. Alors on va mettre ça et ça. Repose-pied pilote P, on s'en fout un peu. Parce que pour ceux qui savent pas en général sur les. C'est Mode Adventure qui m'avait appris ça, mais je savais pas. Sur le Tiger, nous c'est pareil, enfin je pense, je vais pas regarder, mais sur les Telpies d'origine, là, qui sont juste ici, je sais pas si vous les voyez bien. Vous avez, vous savez, vous avez l'espèce de bout de caoutchouc là qu'il y a dessus. Et en fait, quand on va l'enlever, ça va devenir directement des Telpies comme là-dessus. Donc, je préfère avoir en caoutchouc pour quand je vais sur la route, les enlever quand je fais du tout-terrain. Donc non, ça sert à rien. Clignotant LED défilant, 139 €. Hein, tu sais, oui, justement, laisse les mettre. Système de système de contrôle de la pression des pneus, c'est bien ça. Clignotant défilement, on s'en fout. Protection. Ah, là, il n'y a pas de sabot moteur, on va en mettre un. Alors, avec celui-là. Voilà. C'est en plastoc ou c'est en quoi ce truc-là? Aluminium. Arceau de protection intérieure. Oui, ça c'est une bonne idée. Je vais pas mettre les gros. Ça aurait été en tout terrain, j'aurais mis les gros, mais là, ça fait. Ah, quoi que ça fait pas moche. Ça peut t'aider à tirer. Je ne sais. Bon, on va les mettre, allez. Protège phare, ça je veux clairement pas le mettre, je trouve ça affreux à chaque fois. Protection de fourche, oui ça vaut le coup, 55 € par rapport à la prix de la fourche. J'avais bien ça je trouve, j'aime bien, ça fait très route. Là ça aurait été le truc off-road, ça je l'aurais pas mis, mais ça je l'aurais absolument mis, là je m'en fous un peu. Voilà. Bouchon on s'en fout, capuchon de val on s'en fout complètement. La sécurité, alors attends. Tri Triumph Protect, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Triumph Protect est un système d'alarme approuvé par TACSHAM 4.2.1 avec un mode de veille, plusieurs niveaux de capteurs d'inclinaison et de choc indépendants. La raison de la forte demande sur ce produit, la disponibilité peut être retardée, parce qu'on s'en fout. Donc en gros, c'est en cas de chute, si, mais compris, si tu tombes, ça bip ou je sais pas quoi, on s'en fout un peu. Les blocs disques, on s'en fout. Ancrage au sol, on s'en fout. Chaîne et cadenas, on s'en fout. Garage. Triomphe Sénat Bluetooth. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sonné à Sénat pour produire un nouveau casque Bluetooth compatible avec les systèmes de connectivité intégrés My Triumph et le nouveau tableau de bord de l'écran TFT de 7 pouces de la moto. Parce que pour ceux qui savent pas, sur le Tiger 1200, maintenant, ils ont le même écran que dans la Triumph Tiger 900. Donc t'as le My Triumph effectivement dedans. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris, bon je vois pas qui, on sait jamais. En gros, Senna et Triumph ils ont fait quelque chose qui permet de se connecter directement à l'écran où tu peux avoir My Triumph donc pour le GPS, pour la musique. Et My Triumph ça sert à pouvoir passer ses musiques etc sur le compteur et aussi avoir le GPS. Mais pas le GPS. Si c'est comme sur la Tiger 900, t'as pas comme dans la Ducati, ou dans la Harley Davidson, comment elle s'appelle déjà la Pan America. T'as pas la carte GPS, t'as juste tu t'es dit dans 3 km tourner à droite, 2 km tourner à gauche, fais demi-tour, etc. Donc ça on s'en fout un peu. Tapis de garage, on s'en fout. Trousse d'entretien pour moto, on s'en fout. Et tout le reste, on s'en fout. Donc voilà, personnellement, ma vision de la moto, ça on le met là-bas. Hop là, les top keys sur tout l'avant. On peut pas l'avoir de face. Alors, il y a que il y a que l'avant. Ça fait quoi un zoom? Ouais, bon. Oui, les petits déflecteurs là. C'est vraiment les mêmes valises et top case qu'on a nous. À part que ça, les espèces de petits encoches là, je suis pas sûr qu'on les ait. Il y en a des espèces d'encoches à des endroits, mais je suis pas sûr qu'elles soient tout à fait comme ça. Après, c'est peut-être moi qui me gourre. L'amortisseur rouge, on l'a pas, nous. Il est pas rouge, il est. Je sais pas quelle couleur, mais de mémoire, il est pas rouge en tout cas. Le carter là d'embrayage, c'est pas le même qu'on a nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas les mêmes étriers non plus. Ça, c'est du Brembo Stylema. Nous, on a du je sais pas quoi. Là, c'est du de la suspension Apex de mémoire.
Et nous, on est sur du WP piloté. Là, c'est du Apex piloté, hein. Je crois qu'on peut voir les câbles là, ou je sais pas où. De mémoire, c'est piloté en tout cas. Le grand compteur. Et puis voilà. Le monobras, il est plus là. Vous voyez, le disque, il est de l'autre côté. Si je retourne la moto. Alors, attendez. Retournez, vous voyez. Il n'y a plus le monobras. Alors, on voit bien l'expansion, les Brembo Stilema. Support de plaque énorme. Le feu arrière, il est horrible. Mais bon, ça change. Et puis voilà. Bon, enfin, ça fait 10 minutes qu'on fait une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous plaît pour faire des vidéos comme ça, une fois de temps en temps sur quelques motos sur ma chaîne principale. Après, je compte faire des vidéos un peu de ce style sur ma chaîne secondaire, Motard 2.0 pour ceux qui sont pas abonnés. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos là, un peu comme ça, pas trop montées, pas prise de tête. Donc, ce sera sur ma chaîne secondaire pour ceux qui sont intéressés, Motard 2.0. Comme je vous l'ai dit, ce sera affiché à la fin de la vidéo. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez like si vous l'avez aimé, dislike si vous l'avez pas aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Proposez-moi d'autres séries comme ça qui ne nécessitent pas vraiment de montage, que ce soit pour de la configuration de moto, que ce soit tout ce que vous voulez. C'est à votre goût, à votre choix. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. Allez, ciao!